À partir de maintenant, les choses vont changer. Il parle de déportation. On sait bien qui il vise. Jamal Ouraibi, votre titre de séjour n'est plus valable. Une émission. Pendant 6 semaines, nous allons tenter de trouver le meilleur immigrant. Bienvenue dans The Best Immigrant. Quand la caméra sera sur vous, souvenez-vous que le sourire, c'est gratuit. En cas de mauvaise réponse, nous vous offrirons un aller direct vers votre pays d'origine. Vous aimez les jeux télé? Vous allez détester celui-là. The Best Immigrant, à découvrir en intégralité sur France.tv. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 6 juillet. Donc alors, on démarre cette semaine par un petit podcast ce matin à propos d'une série télévisée que vous pouvez découvrir et apprécier sur le site, je sais pas comment on dit, mais sur France TV. Donc tous les épisodes en replay. Donc alors, attendez, je regarde la description, combien on en a. Il me semble qu'il y a 5 épisodes. Je vérifie. Vous voyez, hop. Oui, il y a 5 épisodes pour chacun d'une durée de moins d'une heure. Moi, je crois que c'est 45 ou 55 minutes. J'ai pas de certitude, mais en tout cas, c'est moins d'une heure. Donc, peut-être le pilote est un peu plus long, mais non. Donc, alors, cette série est vraiment géniale. Alors, bon, je vous dis, elle est géniale. Je me suis endormie au bout de 2 épisodes et demi. Hier après-midi, mais bon, il faisait vraiment chaud. Je n'avais pas super bien dormi la veille. Donc, Nico a regardé les 5 épisodes. Alors, apparemment, c'est To Be Continued. Donc, c'est une série, comment vous dire, flamande, donc de Belgique, mais des Flandres. De la Belgique où ils parlent en gros néerlandais. Donc on sait que l'extrême droite est très très puissante en Flandre. C'est vraiment un coin de Belgique, contrairement à Bruxelles, etc., qui est partie francophone. Alors je me souviens, je sais plus comment on dit la partie francophone. Il y a un autre nom et j'ai un trou de mémoire. Où mon fils d'ailleurs étudie en fac de médecine, un de mes fils on va dire, mais qui est sympa comme tout. J'aime beaucoup la mentalité belge, mais belge francophone, attention, parce que les Flamands sont quand même spéciaux, on va dire. Ça fait très longtemps qu'ils demandent d'ailleurs leur détachement de la Belgique du Sud. Oh, je suis désolée les amis belges du Sud, j'ai complètement oublié le nom de votre région. Voilà, et ils sont quand même assez radicaux dans... ça fait un moment déjà que c'est bouffé par l'extrême droite, ce qui peut se comprendre puisque la Belgique, là pour le coup Flandre et pas Flandre, ça a été des pays comme nous, la France, colonisateurs. Donc eux ils ont eu le Congo belge qui est devenu RDC, République démocratique du Congo, et puis certainement ils avaient aussi, ils étaient un peu impliqués il me semble au Rwanda, enfin que des pays où de toute façon partout où on est passé ça a pété. Et donc du coup évidemment quand vous avez été colonisateur, vous avez chez vous, comme en Angleterre, des gens, des pays que vous avez colonisés. Donc évidemment que chez eux, il y a un paquet de gens noirs arrivés du Congo, voilà, puis d'autres populations. Donc à un moment donné, comme nos pays, vous savez que nos dirigeants font exprès de jouer sur une pression comme ça d'entrée, c'est ce qui se passe nous en ce moment, partout en Europe. Ils ont ouvert les vannes à fond d'une immigration illégale, sans sanction ni rien. Donc on a beaucoup d'OQTF qui ne sont pas renvoyés, obligation de quitter le territoire français. Donc j'imagine que dans d'autres pays c'est le même cas. Résultat des courses, ça fait une montée de l'extrême droite exactement comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on arrive à des choses bizarres. Donc dans cette série, qui est une série d'anticipation qui se passe maintenant en fait, mais qui pourrait très bien en arriver, attention les amis, hein. C'est ok, c'est de la science-fiction, mais pas tant que ça. Donc là, donc je vous lis le synopsis. À peine arrivé au pouvoir en Belgique, le parti d'extrême droite flamand prend des mesures radicales. La scission avec la partie francophone du pays, l'indépendance, tiens, c'est ce qu'ils veulent, l'indépendance de la Flandre et l'expulsion de toute personne née en dehors du territoire flamand. Lorraine, une productrice ambitieuse et sans scrupules, développe un tout nouveau concept de télé-réalité. Alors est-ce que il y a une... Non, alors ça c'est la série. Bon, en gros je vous le dis parce que là ils me disent pas la suite du texte. Ah si, attendez, non, ils disent pas la suite. La suite c'est qu'elle développe donc une émission de télé-réalité. Vous savez que c'est les inventeurs
Love Story, tout ça, hein, les Hollandais, les Flamands, quoi. Et c'est eux qui nous ont quand même proposé ces horreurs. Et bien là, c'est un jeu de télé-réalité où, en fait, comme vous l'aurez compris, dans la bande-annonce de France TV que je vous ai passée en introduction, il restera effectivement, ils ont sélectionné des gens avec profil choisi par la production, et il restera soit un candidat, un couple ou une famille. Et pour ça, il faut être le meilleur, en fait, il faut prouver qu'on est le meilleur candidat à avoir son passeport, sa carte d'identité flamande. Donc c'est des questions tordues. À un moment donné, il y a une question, vous savez, sur un match de foot de 86 avec les Diables Rouges, machin, enfin, et les noms des gens, les noms des joueurs de foot. Alors, je connais les Diables Rouges, mais parce que même quand je ne m'intéresse pas au football, mais j'ai une petite culture générale, donc... Puis moi, vous savez, j'ai grandi à Saint-Ouen, donc à Saint-Ouen, on avait une équipe très très puissante à une époque, on va dire dans les années 50, le Red Star. Donc, quand vous avez grandi dans des villes comme ça, populaires, où c'était soit le Red Star, soit la boxe, hein, anglaise, attention, hein, nous, à mon époque, taille, tout ça, encore moins MMA, hein, non, c'était la boxe anglaise ou le catch. Pas du tout, à la première réponse pas bonne, vous êtes viré, vous retournez, vous avez un billet, alors c'est affreux, il y a une mise en scène avec des avions qui décollent en images, direction, bah, voilà, il y a des Marocains, il y a tout un tas, il y a même, je crois, des pays d'Amérique du Sud, enfin, des Chinois, tout un tas de profils d'immigrés différents. Vraiment, au cours des épreuves, tout est fait pour bien diviser, évidemment, les gens qui sont un peu forcés. Bon, on en parlait hier avec Nicolas. Je disais, mais moi, j'aurais accepté, bien sûr. Et Nico, il me fait, bah oui, rien que pour avoir un passeport et se barrer. Parce que c'est ça, en fait. Dans tout début, on voit, ils détruisent leurs papiers. Ils n'ont plus aucun papier. Et ils se retrouvent, voilà, séquestrés dans un genre de fort militaire. Avec des sadiques, des militaires sadiques. Enfin, c'est une horreur. Et donc, on monte les gens les uns contre les autres. Il y a même un peu des gardiens à moitié, enfin pas qu'à moitié, complètement obsédés sexuels. Enfin, c'est une horreur. Et ça, les amis, croyez bien que tout est fait pour qu'on en arrive à ce genre de situation. Voilà, parce que les gens qui nous dirigent, ce sont des affairistes. C'est les banquiers, c'est des hommes d'affaires, l'industrie, les actionnaires, bien sûr, derrière. Et l'immigration qui nous comprime tous, puisqu'on ne peut pas pousser les murs. Ça n'est pas une question de racisme. Vous savez très bien, vous, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis à 1000 lieues d'être raciste. Par contre, l'immigration illégale, machin, qui nous fait chier, et puis qu'on garde tous les dingos, non, quoi. D'ailleurs, j'ai adoré le président algérien qui a demandé à ses compatriotes algériens pas naturalisés français de revenir, que la porte était grande ouverte. Mais en gros, il a dit, par contre, les dingues, restez là-bas. Mais il a raison. Pourquoi se faire chier avec des dingos? Et nous, on dit, ok, pélagique. Donc, je disais, voilà, moi, le président algérien, je suis d'accord avec lui. Quand il dit la porte est ouverte, rentrez les... Alors, même quand je veux faire un travail propre, c'est décousu, c'est pas grave. Je vais essayer de faire un montage, de bidouiller un montage raisonnable. Parce que mon téléphone était plein, donc il a fallu que je vide des choses pour continuer à vous parler. Donc alors, j'en étais justement à vous dire que je comprenais tout à fait le président algérien quand il dit que la porte est donc ouverte aux expats, mais avec nationalité encore algérienne ou double nationalité, pour qu'ils rentrent, et qu'évidemment, tout ce qui est au QTF, machin, les dingos, bah, on peut les garder, nous, en France. Venez pas me dire qu'il a tort. Qu'est-ce qui se passe quand... moi, je suis pas d'accord, mais quand je vois, avec ce que je vais vous dire, quand j'entends, je vois depuis des années, des gens dire non, on récupère pas les jeunes femmes, les femmes et les enfants, ou même les hommes, les garçons, qui sont partis se former pour des intifadas, des conneries à la mort moelle-neu, donc des Jean-François, des Jean-Paul qui sont devenus Marmoud, tout ce que tu veux, Jemila, et qui ont fait des gosses là-bas, en Libye, en Syrie, pour se former à fomenter des attentats. Pour moi, c'est une jeunesse qui s'est paumée à un moment donné, qui avait besoin de repères, et il n'y en avait plus pour eux. Bien sûr que ce sont nos enfants, encore plus leurs enfants.
et on ne veut pas les reprendre, on ne veut pas les sortir, les extirper de ce merdier. Donc si nous, Français, on dit: «Ah non, ceux-là, on les laisse là-bas», n'allez pas critiquer le président algérien quand il dit: «Les dingos, bien non merci, gardez-les, quoi». Et évidemment, de quel droit, finalement, on pourrait juger? C'est exactement la même chose, hein. Les Français un peu, frileux, du, cucu ne veulent pas ramener ces gosses-là ou ces femmes-là, de peur qu'ils récidivent sur le territoire. Mais vous croyez qu'ils en ont pas déjà chié là depuis, 10 ou 20 ans pour certains? Parce que là-bas, c'est l'horreur, quoi. En Afghanistan, il y a plein d'endroits comme ça où, ils partaient se former. Mais c'est pas c'est souvent des gens qui regrettent. Regardez cette famille-là, cette femme-là, je crois que c'était en Afghanistan, il me semble, il y a pas longtemps, là. Une femme avec je sais pas combien de gosses, mariée à un mec de là-bas, genre taliban, et ça faisait genre 10 ans que la dame avec cette femme avec ses gosses était retenue, prisonniers dans une espèce de KGB où, ils étaient, pas alimentés, battus, enfin bref. Et là, off, ça y est, on les sort de cet enfer. Et bien sûr qu'il faut les sortir de cet enfer. Et c'est pas tout l'islam qui est comme ça, c'est certains maboules. Cette pauvre nana, qui était en Afghanistan, il me semble, mais peut-être je dis des bêtises, elle est tombée sur un barge. C'est tout, un pervers narcissique, et on en a de beaux chez nous, hein, qui s'appellent, François, j'en sais rien moi, Gérard, Loïc, il y a pas besoin de voilà, je dis au hasard, voilà, des biens, Frenchy quoi, hein, donc bref, donc cette série est vraiment intéressante. C'est une mini-série, retenez bien, hein, quand même. 5 fois 50 minutes, il me semble. Et vraiment, c'est très regardable. C'est pas mal fait. Et je vous la conseille. Voilà, alors désolé pour le montage qui va être bizarre, hein. Mais bon, vous savez qu'avec moi, ça ne peut jamais être complètement normal, hein. On est quand même chez Mamie Zinzin, hein, la folle du bus. Moi, je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, il va faire encore chaud les amis, donc pensez à bien, toutes les mesures à boire, machin, et occupez-vous aussi, soyez vigilants pour, les gens autour de vous. Si vous avez des petites mamies, des petits papys, mais même si c'est pas de votre famille, ou des gens un peu en déshérence, hein, des mecs un peu bizarres, tout seuls, pas de famille, pas forcément des vieux, mais des gens que vous voyez solitaires. Bon, des fois, les gens solitaires, c'est parce que c'est des vrais cons. Mais tentez quand même le coup de voir si on peut pas s'entraider les uns les autres. C'est quand même sympa. D'accord? Je vous embrasse tous et je vous souhaite bonne semaine et je vous dis à bientôt.